Le Front National était en situation de l'emporter dans 3 régions. Et on a vu que finalement, il a été battu dans ces 3 régions. Il y a eu, à l'échelle d'ailleurs de tout le pays, un sursaut de participation qui a clairement exprimé un rejet du Front National. Et pour tous ceux qui craignaient l'arrivée du Front National à la tête des régions, c'est peut-être un soulagement. Mais le problème, c'est que c'est un soulagement qui risque d'être de courte durée. Parce que la réalité, c'est que les idées du Front National se diffusent dans la société et qu'aujourd'hui, on n'est pas protégé de la montée de ces idées. Bien sûr, dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ce n'est pas Marine Le Pen qui va entretenir l'hostilité vis-à-vis des immigrés, mais c'est Xavier Bertrand. Et dans la région PACA, ça ne sera pas Marion Maréchal Le Pen, mais ça sera Christian Estrosi. Et même à l'échelle nationale, qui est-ce qui aujourd'hui a décidé de fermer les frontières, a décidé de remettre sur la table la question de la déchéance de la nationalité? Qui est-ce qui met en avant le nationalisme? C'est le Parti socialiste. Donc on a là 2 partis, la droite, les Républicains et le Parti socialiste, qui prétendent combattre les idées du Front National et qui en réalité les reprennent à leur compte et les entretiennent tout simplement parce qu'ils essayent de récupérer la fraction de leur propre électorat qui s'est mis à voter pour le Front National. Donc on est dans une situation où au bout du compte, oui, toute la vie politique est en train de se droitiser. Alors l'autre fait marquant, c'est effectivement qu'il y a une montée du Front National dans les classes populaires, dans l'électorat, qui jusqu'à présent votait pour le Parti socialiste, pour le Parti communiste. Et l'avancée du Front National dans cette région du Nord, à tradition ouvrière depuis des décennies, en témoigne. Et ce n'est sûrement pas la politique menée par le Parti socialiste et qu'il va continuer à mener, qui consiste à attaquer le monde ouvrier, qui consiste avec Valls et Macron à démolir le code du travail, à laisser les mains libres à tous les licencieurs et donc à être complice finalement de ce chômage de masse qui va stopper cette montée de l'influence du Front National dans les classes populaires. La réalité, c'est que c'est la politique du Parti socialiste et qui a été bien souvent soutenue par le Parti communiste qui a jeté dans les bras du Front National une fraction des classes populaires parce qu'il les a désorientés, il les a écœurés de reniement en trahison. C'est ça la réalité. Tant que les travailleurs n'auront pas pour perspective de rendre coup sur coup face aux attaques du grand patronat, tant qu'ils n'auront pas pour perspective de renouer avec la défense de leurs intérêts de classe contre le gouvernement, eh bien, ils seront trompés, ils seront grugés par tous ces démagogues, à la fois du Front National, mais aussi par ces démagogues de gauche, qui se présentent à chaque fois comme un sauveur suprême et qui, au bout du compte, enfoncent la condition ouvrière. C'est du réveil de la conscience de classe des travailleurs dont dépend la possibilité d'inverser le cours réactionnaire et de mettre un coup d'arrêt à tous ces sacrifices qui sont imposés au nom de la crise et de la décadence du système capitaliste. C'est la capacité des travailleurs de se rassembler, de faire entendre politiquement le camp des travailleurs que les choses dépendent. Et c'est donc la capacité de faire renaître un véritable parti ouvrier, communiste et révolutionnaire.